Alors, notre prochaine intervenante est Sabine Gourmain, qui est l'ex-directrice innovation chez Danone et depuis très récemment consultante senior chez Potential Project. Elle nous parlera aujourd'hui de son expérience en tant qu'ex-directrice d'innovation chez Danone. Alors, elle est diplômée de l'Agrotech Paris, a fait un master de nutrition à l'université de Tufts à Boston, aux États-Unis, et a travaillé dans la recherche fondamentale avant de s'orienter vers le management de l'innovation et d'introduire le design thinking dans le groupe Danone. Sabine nous racontera l'histoire de la transformation du management de l'innovation chez Danone. Comme d'autres grands groupes, Danone a adopté une approche du produit centré utilisateur, mais prototyper des expériences alimentaires n'est pas chose simple, je vous laisse imaginer un peu. C'est de ces difficultés, parmi d'autres, de la façon dont elles ont été surmontées, que l'expérience de Sabine est particulièrement inspirante. Bonjour à tous, merci Inès pour cette introduction. Donc effectivement, j'ai été chef cuistot de la recette Design Thinking chez Danone et c'est cette histoire que je vais vous raconter. Avant de plonger dans cette histoire, alors c'est la seule slide en français, je suis désolée, mes slides sont en anglais, mais je vais parler français. Donc avant de plonger dans l'histoire, je vais vous présenter très rapidement le groupe Danone. Et après l'histoire, on fera un peu de recul, une prise de recul pour parler de est-ce qu'il y a une recette ou pas. Donc le groupe Danone s'est doté d'une mission ambitieuse qui est d'apporter la santé via l'alimentation au plus grand nombre et une forte conviction que la santé de l'homme et la santé de la planète sont totalement liées, d'où une vision résumée sous ce slogan Danone, One Planet, One Health. Danone a 3 grandes familles de produits. Alors, les produits laitiers qui sont classiquement historiques, que vous devez connaître, avec leur alternative végétale maintenant. La famille des eaux minérales et des boissons. Et la famille des produits spécialisés. Donc ça va englober les produits infantiles, Blédina, les produits pour bébés, mais aussi les produits médicaux que malheureusement vous devez prendre quand vous êtes hospitalisé. Enfin, le malheureux est sur l'hospitalisation, pas sur les produits. Donc, on est donc dans l'univers du food. L'univers du food, vous mangez tous, vous buvez tous. Donc, designer une expérience gustative, une expérience food, ça veut dire penser à créer une expérience avec le packaging, une expérience avec la matière que vous ingérez, donc ça va toucher la texture, le goût, l'odeur, mais aussi l'histoire, les histoires des ingrédients, les histoires des chefs, les histoires des recettes. Et tout ça, c'est lié à un univers culinaire, à une tradition qui va être très diverse et qui va être vraiment clé pour designer une expérience de qualité. Et ces histoires, elles vont être portées par des marques fortes. Donc, je vous en ai mis certaines là, elles sont certaines françaises, d'autres internationales. Et cette présence internationale va nous obliger à être très proche du consommateur pour intégrer ses goûts et ses traditions culinaires et tout l'imaginaire sur l'alimentation. Donc, en quelques slides, vous avez peut-être touché du doigt le fait que le terrain Danone est très favorable ou très propice à l'utilisation du design thinking. On a une mission complexe, terriblement ancrée sur l'humain, avec des particularités très différentes en fonction de la zone géographique où on est. Et on va avoir besoin de prototyper, parce que si je vous prototype une mousse avec un dessin à l'écran, vous n'allez pas être bien avancé là-dessus. Donc prototyper l'alimentaire, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose qui se voit, qui se touche, qui se sent, qui se mange. Et avec une histoire derrière. Donc ça, c'est toute la complexité que l'on touche quand on doit faire un design d'expérience lié à l'alimentaire. Donc voilà, un terrain très favorable. Alors, quelle est cette histoire ? Alors, je crois qu'Aurélie a déjà vu que beaucoup de gens connaissaient le design thinking. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous le pratiquez ? Alors, j'aimerais que vous mettiez votre main à l'horizontale. Allez, mettez votre main à l'horizontale. Ah, ça y est, ils ne sont pas timides. Si vous le pratiquez très peu, vous baissez la main.
Et si vous le pratiquez beaucoup, bah, vous montez la main jusqu'à la verticale, c'est tous les jours. Ouais, bon. Donc on a quelques accros et une majorité qui aime bien, mais qui n'est pas encore accro. Ok, super. Alors, bah, j'espère que vous allez retrouver un petit peu ce que je vais vous raconter. Alors l'histoire commence un petit peu comme, je crois que c'est chez toi, chez Orange, ou Yves Rocher. On a emmené une équipe de dirigeants faire une Learning Expedition à travers le monde, rencontrer 30 entreprises pour comprendre comment ces entreprises faisaient une innovation centrée utilisateur. Et c'est suite à cette Learning Expedition, on est en 2015 à l'époque, que la décision est prise d'essayer d'essayer le design thinking chez Danone. La mission, donc ça, moi, ça me tombe dessus, on me dit, ben voilà, tu es chargé de l'expérimentation du design thinking en innovation produit. Donc on avait un terrain de jeu qui était vraiment l'innovation produit. On n'est pas sur l'innovation, stratégie, RH, process, etc. Donc moi, j'ai 20 ans à l'époque de Danone, donc je connais très bien la culture, je connais très bien beaucoup de monde. J'ai développé des produits, on a raconté ce que j'ai fait chez Danone. Donc là, j'ai un atout. Mais je ne connais rien au design thinking. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord voir les sachants, je rencontre les entreprises, ça a été raconté, on va voir les autres pour savoir comment ils ont fait. Et ensuite, je me forme à la D-School à Potsdam. Et là, j'acquiers j'ai vraiment le aha moment, là, comme on dit en design thinking. Je comprends ce que ça veut dire que d'être centré utilisateur. Jusqu'à présent, on nous avait parlé de ça chez Danone. On nous avait dit il faut penser utilisateur. Sauf que c'était le prêtre qui nous parlait à la messe et on ne savait pas ce que ça voulait dire. Donc là, je comprends vraiment que le design thinking permet d'être centré utilisateur. Ce que je comprends aussi, voilà, c'est parce qu'il y a des images qui sont un peu lourdes. Je comprends qu'en fait, il faut adapter le design thinking à la culture de l'entreprise et que chaque entreprise va l'appliquer de façon très différente. Je comprends aussi que notre histoire de food, c'est quelque chose de spécifique parce que dans les formations design thinking, on vous fait prototyper avec des Lego et des post-it. Les mêmes choses, si je vous fais prototyper des Lego, une mousse au chocolat en Lego et en post-it, on ne va pas apprendre grand-chose. Donc nous, notre spécificité, c'est qu'il va falloir prototyper rapidement et n'importe où pour toucher les consommateurs et pour pouvoir parler avec le consommateur. Ce qui n'est pas forcément évident avec les contraintes qu'on peut imaginer sur la production alimentaire. Donc on a décidé qu'il fallait construire notre propre recette. Ça, c'était notre première conviction, notre propre recette Danone. Alors, on a fait... Voilà. Donc on a commencé par expérimenter 6 projets à travers le monde, dans les différentes divisions, dans des lieux géographiques différents, et on s'est fait accompagner de consultants pour nous aider dans la méthodologie, parce que même formés, on avait besoin de plus de muscles, on va dire. Et alors, qu'est-ce qu'on a appris de cette première expérience? On a appris qu'effectivement, avec le design thinking, on a allé plus vite dans notre phase de conception. Une phase de conception qui peut passer peut-être 2 ans, on va pas le faire seulement en 6 mois. Donc ça, c'est un vrai gain pour l'entreprise. C'est plus ou moins facile dans notre culture. Faire des prototypes, c'était déjà quelque chose qui était dans notre culture. Donc prototype rapide, il y avait déjà des équipes qui étaient, on va dire, sensibilisées à ça. Donc ça, c'est assez facile de pousser. En revanche, l'itération, le fail fast, alors ça, c'est pas du tout dans la culture Danone. Et donc ça, c'était compliqué. On a compris qu'il fallait accompagner les équipes dans cet état d'esprit. C'est une recette qui est gourmande et gourmet, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont participé au projet voulaient recommencer pour retravailler dans cet esprit-là, avec cette méthodologie-là. Donc ça nous a donné du punch. Et c'est une méthode qui est plus ou moins chère. Ça dépendait surtout des consultants qu'on avait embauchés, puisqu'on avait des consultants qui pouvaient coûter très cher. Donc, suite à ces expériences-là, on a décidé qu'il fallait internaliser la méthode, d'où la création de mon équipe, où on a eu petit à petit plus de personnes, même si on est resté toujours une toute petite équipe. Donc, la deuxième phase a été de continuer. Alors, on a tiré des leçons. Et puis, voilà.
Donc, on a commencé à écrire notre recette. Donc, la première chose qu'on a comprise, c'est qu'il fallait créer de la confiance dans l'approche, mais aussi de la confiance au sein de l'équipe. Donc, je crois qu'Aurélie a parlé de protéger l'équipe pour assurer que ça se passe bien. Bah, c'est ça, en fait, la phase clé, c'est que les gens aient confiance dans l'approche, parce que c'est quand même très perturbant. Et cette confiance, elle va être apportée par ce que j'ai appelé des design thinkers, qui vont être responsables de la progression de l'équipe au sein de cette approche. Et on a remarqué que si les design thinkers aimaient bien manger et bien boire, et bien ça se passait mieux. Pourquoi ? Parce qu'ils vont être plus sensibles à tout ce qui est insight des consommateurs, alors que ceux qui s'occupent de je sais pas, digitaux, qui n'aiment pas manger, par exemple, ils avaient du mal à comprendre les informations qui nous intéressaient. Bien sûr, une équipe multidisciplinaire, mais avec des gens de l'extérieur, pour pouvoir nous challenger, parce qu'on écoute mieux, on écoute plus les gens de l'extérieur que les gens internes. On en a parlé dans les autres présentations, des locaux flexibles et dans notre cas des facilities pour faire fabriquer, donc des cuisines professionnelles par exemple dans notre cas. Et donc je vous rappelle qu'on est sur une échelle internationale, donc globale, donc moi je ne peux pas construire un digital lab dans tous les pays où on est. Et il faut que je trouve ma cuisine proche du consommateur pour pouvoir faire mes produits et avec le matériel qui me convient. Et ensuite, on a essayé plusieurs modalités. Donc la modalité où on a mis des gens à 100% sur les projets pendant 3 mois, et une modalité où les personnes étaient plutôt par workshop. Donc pendant 2-3 jours, des workshops où les gens travaillaient à 100%, mais entre les workshops, ils n'étaient pas dédiés au projet. Donc c'est cette modalité-là qui passe mieux chez Danone. Donc on a gardé ça dans notre recette. Donc ça, c'était la phase 1. On passe à la phase 2. On va être sollicité sur un projet aux Philippines. Et aux Philippines, il s'agit de développer des offres produits pour les adolescents. Et bien sûr, je ne peux pas, je n'ai pas le budget pour aller faire des workshops tous les mois pour aller aux Philippines et transporter mon équipe. Donc on a choisi un mode sprint. Donc le mode sprint, c'est comme dans le petit bouquin Google Sprint, le petit bouquin bleu, je ne sais pas si vous connaissez, c'est sur une semaine. Bon, en fait, c'est un gros mensonge, c'est jamais sur une semaine. Ça se passe comme ça. On prépare la semaine. Donc, on prépare la semaine et pendant la préparation, on va définir l'étendue du projet, on va définir les personas et les irritants. Ensuite, on fait la semaine et là, on va passer par toutes les étapes que Aurélie a décrites. Et on aboutit à la fin à des prototypes avec une histoire, avec des insights, avec un packaging, avec quelque chose qui se mange, que l'on va ensuite itérer et ensuite tester sur le marché. Alors, en image, ça donne ça. Donc là, c'est l'équipe qui est en train de prototyper en interaction avec les consos. Vous voyez que c'est le bazar, mais ça, c'est normal, ça ressemble à ça. Beaucoup d'itérations. Des post-it quand même. Hein, on a quand même des post-it. Hein. De l'itération. Et là, vous avez un exemple de packaging là, qui est fait en 2 jours. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté à notre semaine donc une phase d'itération. Et ensuite, on a été tester les produits, l'histoire, dans des marchés à Manille. Donc, c'est pour de vrai. On vend le produit et on regarde, on interroge les consommateurs et on va capturer le feedback des consommateurs pour comprendre ce qui marche ou ce qui ne marche pas dans notre proposition. Donc, si on prend un peu de recul, voilà ce qu'on a appris. Le mode sprint, ça marche chez Danone avec de la préparation et avec un test live. Mais surtout, la cerise sur le gâteau, on en a parlé dans les précédents, c'est qu'on a demandé au chef de mettre la main à la pâte. Donc là, vous avez les dirigeants de la zone Asie qui sont allés sur le marché de Manille et qui sont allés vendre le produit. Et ça leur a permis de comprendre l'intérêt de la méthodologie, la puissance d'entendre le consommateur leur dire « Ah, Berck, c'est dégueulasse, mais celui-là, je l'aime bien, pourquoi, comment, etc. » Donc, on en a tiré des conclusions. On a modifié notre recette. On peut avoir des gens internes Danone qui animent. Donc, je les ai appelés les Danone Design Thinkers. On peut faire ça sous forme de sprint, mais il faut bien préparer en amont. Et on va chercher à définir un design d'expérience et on va itérer. Et il faut faire des tests pour de vrai, dans la vraie vie,
en impliquant le management comme chef cuistot à des moments clés. Alors, fort de cette recette, on s'est dit, génial, on a trouvé la solution. Donc, on a fait des petits bouclettes comme chez Orange, avec des designers et tout et tout. Et ensuite, on a identifié des Inno Champions. On leur a dit, allez-y les gars, c'est super. On les a formés, ils ont pratiqué, etc. Et quand ils sont revenus dans leur pays, eh ben, patatras, ça n'a pas du tout marché. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé par le bras, on a oublié que les escaliers, ça se nettoie par la marche du haut, par le top management. Donc, il faut d'abord former le top management avant de former les bras ou les jambes. Donc, alors l'histoire ne s'arrête pas là quand même, parce que l'histoire a continué. Pourquoi ? Parce qu'il y a des équipes innovation un petit peu plus autonomes sur leur façon de travailler qui ont adopté notre recette et qui ont lancé des produits sur le marché. Donc, on a continué à avoir des histoires. Ah, ben, design thinking, quand même, ça permet de faire des produits innovants et ça permet d'aller sur le marché. Donc, l'histoire a été portée par d'autres. Ensuite, mon équipe et moi, on a appliqué la méthodologie pour rénover une marque. Et ça donne beaucoup d'attraction par rapport au business, puisque là, on a un business qui est en souffrance, entre guillemets, qui perd des chiffres d'affaires, et on va nous demander d'intervenir pour faire sauver le business. Donc, on n'est pas en création de marque où il y a toujours de l'incertitude, on est dans « je rénove ma marque ». Donc ça a beaucoup d'attraction en interne. Et ensuite, on a eu d'autres chefs cuistots qui nous ont rejoints, des chefs cuistots qui étaient chez L'Oréal, par exemple, et qui avaient déjà testé la méthode, qui étaient déjà convaincus, qui arrivent dans le top management de Danone. Et donc là, forcément, on est plus nombreux pour le faire. Il faut que j'accélère. Donc, qu'est-ce qu'on fait cette fois-ci ? On ne répète pas la même bêtise, on forme des leaders et on va les former au mindset, plutôt l'état d'esprit, à 3 principes. On évite de parler de design thinking, on forme à 3 principes. La multidisciplinarité, être centré utilisateur et le côté itératif. Et on commence à avoir des résultats intéressants, par exemple les ventes sur certains produits rénovés. On va beaucoup plus vite, on confirme ça. Ça se propage, plus en plus de sprints, et on a formé cette fois-ci tous les leaders. Et comme je ne suis plus chez Orange aussi, on a aussi créé des communautés pour partager nos best practices. Donc, si on prend un peu de recul sur la recette. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que notre évolution, on est passé de méthode à état d'esprit et à culture. Et c'est l'évolution qui a été décrite dans beaucoup de grands groupes. On a commencé par méthode parce que c'est rassurant. On l'a dit tout à l'heure, il faut parler méthode, c'est plus facile à entendre. Mais ensuite, ça bloque un peu, et donc c'est pour ça qu'il faut passer à l'état d'esprit. Et aujourd'hui, on a les RH qui rentrent dans la danse, puisqu'ils lancent un programme pour booster le leadership plus humain. Et on va donc pousser les leaders à avoir une relation plus humaine avec leurs équipes, avec leurs consommateurs, avec leurs partenaires. Donc ça va s'élargir. On va sortir de l'innovation produit, on va toucher plus l'innovation process, l'innovation sociétale, interne ou externe. Alors, je prends encore plus de recul et je me dis, si je dois refaire la même chose, est-ce que je fais pareil ? Alors, bien sûr, je recommence par l'expérimentation, parce que Danone est une entreprise où il faut expérimenter pour faire avancer les sujets. Il n'y a pas de choses top-down qui marchent sur les façons de travailler. Bien sûr, je ne refais pas la même erreur, je vais former les top managers et non pas les bras ou les jambes, donc je m'attelle à ça. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a une Inno Academy qui est en train d'être montée par la RH, qui va s'atteler à former les dirigeants et les équipes. Et la troisième action que je recommande, c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi-même. C'est-à-dire qu'en même temps que j'ai commencé le design thinking, j'ai commencé en même temps l'entraînement mental, qu'on peut appeler aussi mindfulness. Et ce que j'ai remarqué sur moi-même, c'est qu'en faisant de l'entraînement mental régulièrement, j'avais comme des antennes qui me poussaient sur la tête, qui me permettaient de rentrer en empathie avec le consommateur, avec mon collaborateur, pour mieux le comprendre. Et finalement, dans le design thinking, c'est ce qu'on demande à nos équipes. Et ce n'est pas si facile que ça ne se décrète pas d'être dans l'empathie. Alors, il y a des gens qui sont plus naturellement que d'autres, mais la vie stressante qu'on a tous, c'est compliqué de l'être. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça peut se pratiquer. On peut apprendre à libérer son cerveau,
à être plus agile dans son cerveau, donc c'est l'entraînement mental, pour être plus en écoute avec son collaborateur ou son consommateur. Et donc, c'est ce que je recommanderais, en plus des méthodes, des lieux, des outils. Ma recommandation, c'est d'entraîner vos équipes, d'entraîner le mental de vos équipes par ces techniques qui sont supportées par la neuroscience. Et donc, j'en suis tellement convaincue que j'ai quitté Danone pour maintenant entraîner les équipes, entraîner le mental des équipes avec cette entreprise qui s'appelle Potential Project. Merci.